Bonjour, Dr Zaïd Olatunji. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de la série sur les trompes bouchées, les obstructions tubaires. Nous parlerons finalement aujourd'hui du diagnostic. Comment sait-on que nous avons des trompes bouchées? Il y a essentiellement deux examens. Le premier s'appelle l'hystérosalpingographie. Je sais, ça rime avec douleur si vous l'avez déjà pratiqué. Il s'agit d'une radiographie qui va être prise pendant l'injection d'un produit de contraste. Et ce produit de contraste va dessiner les contours de l'utérus et des trompes. Si les trompes sont perméables, comme sur l'image, vous verrez le liquide à l'intérieur du ventre. Cet examen a un défaut. Il va entraîner ce qu'on appelle des faux positifs. De temps en temps, à cause de la douleur, la patiente va se contracter et ceci va entraîner des spasmes qui vont, de façon trompeuse, boucher les trompes pendant l'examen. Pour remédier à cela, il y a le deuxième examen. Il s'agit en fait d'une intervention chirurgicale. C'est ce qu'on appelle une laparoscopie ou une cœlioscopie. C'est une technique qui se passe au bloc opératoire, sous anesthésie générale, et à l'aide d'une caméra, comme vous voyez sur la vidéo, on va faire des petits trous sur la paroi abdominale, c'est-à-dire au niveau du ventre, et on va regarder à l'œil clairement si les trompes sont perméables ou pas en faisant ce qu'on appelle une épreuve au bleu. On va injecter un liquide bleu par le vagin et par le col et on regardera sous contrôle de la vue si le liquide passe au niveau des trompes. Et on aura un avis certain vu que la femme est sous anesthésie générale. Le deuxième intérêt de la cœlioscopie et l'un le plus important à mon avis, c'est qu'il va permettre en fait de voir l'état des trompes. Parce que notez bien, une trompe peut être perméable et ne pas être fonctionnelle. Donc la cœlioscopie permettra de voir l'état des trompes, si les cils à l'intérieur sont endommagés, si la muqueuse à l'intérieur de la trompe est endommagée, et aussi si la paroi est endommagée, comme par exemple sur les images, des trompes qui sont carrément boudinées avec une fibrose autour de la trompe. On évaluera à la fin de la cœlioscopie le pronostic de la patiente. Si on estime après la cœlioscopie que ses chances sont bonnes, on la laissera essayer de tomber enceinte naturellement après cela pendant un certain nombre de mois ou d'années. Mais si on estime dès la cœlioscopie que les trompes sont complètement endommagées, on va lui faire gagner du temps en lui disant « Madame, après ça, nous vous conseillons plutôt de vous orienter vers une fécondation in vitro ». Merci de partager la vidéo. Je vais m'arrêter là et dans la prochaine, nous parlerons finalement, je pense, du traitement. Bonne journée, prenez soin de vous.